Hot Streak, c'est un jeu pour 2 à 9 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un petit jeu de paris sur des courses de mascottes. Donc un jeu tout à fait loufoque et délirant, plus un party game qu'un vrai jeu tactique et stratégique. Vous allez en effet devoir parier sur des courses avec 4 mascottes. Donc vous avez l'ours, vous avez le hot dog, vous avez l'espèce de poisson et vous avez une sorte de reine d'Angleterre. Donc ces petits personnages-là, vous allez les placer sur leur emplacement de départ, sur une piste qui va se dérouler de la boîte. Donc vous avez la boîte qui sert de podium, et vous avez un tapis à dérouler en début de partie. Vous mettez ça au centre de la table, avec les mascottes sur leur position de départ, qui est indiquée donc sur le tapis. Ensuite, vous allez donc pour la mise en place, positionner au centre de la table des plaquettes de paris. Vous allez avoir un lot de 3 plaquettes par personnage, pour pouvoir parier donc sur qui va gagner la course parmi ces personnages. Et ces plaquettes-là, en début de partie, vous allez les empiler, les 3 plaquettes de chaque, avec la plus petite au-dessus de la moyenne, au-dessus de la grande. Plus vous prendrez une plaquette tard, moins elle vous rapportera d'argent si jamais vous arrivez à faire arriver le bon personnage au bon endroit sur le podium. Vous allez aussi avoir des plaquettes de paris, yes or no, donc oui ou non, qui vont avoir un lien avec une condition, une carte qui va être mise en place en début de partie. Donc vous avez des cartes à dos noir, comme celle-ci, vous les mélangerez en début de partie et vous les mettrez face visible à côté des plaquettes yes et no. Et là, même principe, vous avez 3 plaquettes de chaque, une petite, une moyenne, une grande, avec de plus de revenus au-dessus et moins de revenus en dessous. Vous mettez ça aussi disponible au centre de la table. Et ensuite, vous avez donc des cartes qui vont servir à faire avancer ou reculer ou faire tomber. Enfin, il va se passer tout un tas de choses pendant la course, mais c'est les cartes qui vont faire se déplacer les mascottes. Ces cartes-là, vous allez, au début de la partie, sélectionner 4 cartes, une pour chaque mascotte, qui sont des cartes qui seront toujours présentes dans le jeu. Ce sont celles avec un encadré particulier par rapport aux autres. C'est les cartes qui vont permettre aux mascottes de se relever, de se remettre dans la bonne direction, et de se déplacer ensuite de 2 cases. Donc il y en a une par mascotte. Vous les mettez de côté, elles seront tout le temps utilisées. Et ensuite, toutes les autres cartes, vous allez les mélanger en début de partie, et vous allez en piocher un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, comme ici, vous allez piocher exactement 11 cartes du tas, et vous allez les mettre face visible au centre de la table pour que tous les joueurs puissent les analyser. Ensuite, vous allez distribuer 3 cartes face cachée à chaque joueur. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Chaque joueur va avoir ces 3 cartes dans sa main, et chaque joueur commence aussi avec un billet de 10. Je n'ai pas dit, mais donc le but du jeu, ça va être de gagner un maximum d'argent avant la fin de la partie. Vous avez des billets de 10 pour commencer, un chacun, et ensuite vous avez billets de 10, de 5 et de 1 pour gagner des sous à la fin de chaque course. Vous mettrez dans une banque au centre de la table aussi. Donc ces cartes, vous jouerez avec, à 3 joueurs, 11 cartes qu'on va mettre face visible, plus les 4 cartes de départ, et ensuite chaque joueur a 3 cartes en main. Si vous jouez à 4 joueurs, vous piocherez une carte de moins, c'est-à-dire vous piocherez que 10 cartes au lieu de 11. À 5 joueurs, encore une carte de moins, 9 cartes, et plus vous montez en nombre de joueurs, plus vous enlèverez de cartes face visible au début de la partie. En fait, il faudra que pour une course, il y ait un total de 18 cartes dans le jeu, c'est-à-dire les 4 cartes qu'il va y avoir ici de départ, plus les cartes que vous aurez piochées face visible, et à chaque course, vous verrez que chaque joueur va rajouter aussi une carte de sa main au deck de cartes. Donc quand vous aurez mis en place en début de partie les cartes, avec les cartes de départ, les cartes piochées et les cartes dans la main du joueur, le reste du tas, vous pouvez le remettre dans la boîte, il ne sera pas utilisé. On va jouer toute la partie avec les mêmes cartes. Donc toutes ces cartes qui restent, on va les analyser, comme je vous disais, ensuite on va toutes les rassembler, les mélanger, et chaque joueur, avant chaque course, va rajouter une carte de sa main. Donc il va pouvoir regarder les cartes qu'il a récupérées, et rajouter face cachée une carte au deck de cartes qui va servir pour la course. Chaque joueur va faire ça, et ça va avoir une petite influence sur qui va avoir plus de chances de gagner la course ou pas. Et avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer à quoi servent ces cartes, qu'est-ce qu'elles vont faire, et comment les mascottes vont réagir pendant la course. Et c'est pour ça que les cartes sont face visible au début, c'est pour avoir une idée de ce qui va se passer. Donc quand on va avoir tout simplement un numéro sur une carte correspondant à un personnage, donc là c'est l'ours, les cartes oranges c'est les cartes de l'ours, tout simplement ce personnage, quand la carte va sortir, il va avancer du nombre de cases correspondant au numéro. Donc là ce serait 3, il avancerait de 3 cases. Quand un personnage doit avancer avec un numéro, il avance dans le sens où il regarde. Donc au début de la partie, tout le monde est dans le bon sens, la ligne d'arrivée est ici, mais vous allez voir que pendant la partie, il y a des personnages qui vont pouvoir se retourner. Bon, mais si un personnage est dans l'autre sens et qui pioche une carte qui lui dit d'avancer d'un certain nombre de cases, il va avancer dans le sens où il regarde. Donc ça, les numéros, c'est pour avancer dans le sens où regarde la mascotte.
Ensuite, on aura des cartes où on aura marqué fall down, donc c'est les cartes où la mascotte va tomber. Quand une carte comme ça va sortir, ben, la mascotte correspondante va se coucher, elle va tomber sur la piste. Et à partir du moment où une mascotte est couchée, à chaque fois qu'elle aura une carte avec des numéros pour la faire avancer, ben, elle avancera que de une case. Même si c'est 2, 3, 4, peu importe le numéro qu'il y a sur la carte, elle avancera d'une case, toujours dans le sens où elle regarde. Donc là, faire attention, quand on fait tomber la mascotte, faut bien la laisser dans son sens. Là, elle va par là, elle tombe dans ce sens. Si elle était de ce côté, elle tomberait dans ce sens, et donc elle avancerait dans celui-là. On va aussi avoir des cartes avec des étoiles. Les cartes avec les étoiles, c'est les cartes qui vont vous dire de faire avancer la mascotte jusqu'à la prochaine étoile visible sur le plateau, toujours dans le sens de la marche. Donc là, si j'ai l'étoile de l'ours qui sort, l'ours va avancer jusqu'à cet endroit-là. Là encore, si l'ours était couché parce qu'il est tombé, ben, il avancerait que d'une case. L'étoile, on n'en tient pas compte. Quand on est couché, c'est une case à chaque fois qu'on doit avancer. On va ensuite avoir des cartes sur lesquelles il y aura marqué Recover. Donc Recover, c'est sur toutes les cartes de base, et de temps en temps sur d'autres cartes. Donc Recover, ça va permettre à la mascotte de se remettre droit dans le sens de la marche. Donc si la mascotte est tournée, si elle a une carte Recover, ben, elle va se remettre dans le bon sens. Si elle est tombée, ben, elle va se mettre debout et dans le bon sens. Donc on remet la mascotte sur sa piste, dans le bon sens pour aller vers la ligne d'arrivée. Ça, c'est Recover. De temps en temps, on va avoir aussi des cartes où il y aura marqué Swerve, right or left, donc ça veut dire se décaler à droite ou à gauche. Donc là encore, ça va dépendre du sens dans lequel la mascotte regarde, mais en gros, ça va permettre à la mascotte de changer de piste. Vous avez 4 lignes correspondant aux 4 mascottes, mais pendant la course, elles vont pouvoir changer de ligne. Donc ici, par exemple, le hot dog, on vous dit qu'il va avancer de 3, donc on va faire 1, 2, 3, et ensuite, il va se décaler sur la droite. Donc à sa droite, il va se décaler sur cette piste-là. La reine, elle a à peu près la même carte ici, on lui dit qu'elle avance de 3, 1, 2, 3, et ensuite elle se décale sur la gauche. Et donc ça va avoir une importance, parce que vous allez voir que quand les mascottes vont se rentrer dedans, il va y avoir des problèmes aussi, je vais l'expliquer juste après. Juste une précision, les mascottes, quand elles sont penchées, elles se décalent aussi, c'est-à-dire que là, le hot dog, s'il était tombé, et que je sors cette carte, il doit avancer de 3, ben il va avancer que de 1, puisque c'est la règle quand on est couché, et ensuite il va quand même se décaler à droite. Voilà pour ça, et c'est à peu près tout ce qu'on va trouver dans les cartes. Donc on aura des cartes propres à chaque personnage, donc orange pour l'ours, un peu saumon pour le hot dog, jaune pour la reine et bleu pour le poisson. Donc là je n'en ai pas pioché, mais il y a des cartes bleues aussi. Et on va avoir des cartes vertes. Les cartes vertes, elles vont interagir avec tous les personnages en même temps. Donc là, j'ai tiré 2 cartes qui vont faire avancer chaque personnage de 3 cases. Donc là, tous les personnages avanceront de 3 cases. Là encore, s'il y en a qui sont couchés, ils avanceront que de 1. Quand on tire une carte verte, on ne peut pas s'en servir pour passer la ligne d'arrivée. C'est marqué dessus, no finishing. Ça veut dire que même si l'ours était ici, je tire la carte verte pour avancer de 3, bon, mais il avancera au maximum possible, il avancera que de 1, juste avant la ligne. On ne peut pas franchir la ligne avec les cartes vertes. De la même façon, avec les cartes vertes, les mascottes ne peuvent pas se rentrer dedans. Et donc c'est ce qui me reste à expliquer. À certains moments, donc, vous allez avoir des mascottes qui vont se décaler, et éventuellement se retrouver sur la même piste. Mais à tout moment, quand une mascotte doit rentrer sur une case où il y a une autre mascotte, elle va faire tomber la mascotte en place. Et celle qui se déplace, elle reste debout. Donc là, admettons, ma saucisse, elle est ici, elle doit avancer de 3 cases, elle va faire 1, 2, 3, et comme elle a traversé la case du poisson, elle fait tomber le poisson. Elle aurait très bien pu avancer uniquement de 2, elle serait restée sur la même case, il peut y avoir plusieurs mascottes sur la même case, et elle aurait aussi fait tomber le poisson. Donc il y a uniquement la mascotte qui est statique qui tombe, celle qui se déplace ne tombe pas. Ça peut être valable donc quand on avance à une droite, ça peut être valable aussi quand on se décale. Si admettons, hop, la saucisse ici, elle joue cette carte, où elle avance de 3, elle se décale à droite, elle est là, elle fait 1, 2, 3, elle se décale à droite, elle tombe sur la case de la reine, donc elle fait tomber la reine, et elle reste à côté d'elle. Donc ça, c'est un moyen du coup, voilà, de faire tomber un petit peu les mascottes. Mais ça n'arrivera pas avec les cartes vertes. Et donc, on a vu à peu près tout ce qui allait pouvoir se passer, mais il y a une dernière chose importante, c'est que si une mascotte sort du tapis de jeu, que ce soit par un décalage à gauche ou à droite, ou si elle part dans l'autre sens et qu'elle sort du tapis de ce côté-là, elle est disqualifiée.
Quand elle est disqualifiée, tout simplement, on va la prendre et on va la mettre sur la place la plus à droite sur le podium. Donc la première qui sera disqualifiée, par exemple, passera 4e et les autres vont continuer à jouer. Il y a une autre façon de se faire disqualifier, c'est si jamais on est tombé et qu'on doit retomber. Donc c'est là, si la saucisse elle est fall down, elle est en train de ramper, et que je pioche une carte fall down, ben dans ce cas-là, elle est aussi éliminée. Elle se fait écraser en fait, donc elle est éliminée tout de suite. Ça peut être le cas aussi si elle est déjà couchée et que une autre mascotte arrive sur sa case, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Normalement ça la fait tomber, mais si elle est déjà tombée, ben, on l'écrase et on l'élimine aussi. Donc voilà à peu près toutes les façons de se faire éliminer de la partie. Il y a une dernière façon, c'est au fur et à mesure du jeu, donc vous allez voir, on va dépiler le deck de cartes, on va sortir les cartes les unes après les autres, ce qui va faire donc se déplacer les mascottes. Et dès qu'il y aura plus de cartes dans le deck, on va le remélanger et on va recommencer à sortir les cartes. Au moment où on remélange le deck, on va prendre le plateau et on va réduire l'aire de jeu jusqu'au prochain trait. Donc là, on prendrait la ligne jaune ici, on la ramènerait sur la ligne blanche. Bon, mais si au moment où on fait ça, il reste une mascotte sur le plateau, ben elle est disqualifiée aussi. Donc là, la reine elle serait disqualifiée, puisqu'elle se serait fait rattraper par le plateau qui serait arrivé jusqu'ici. Et ça, c'est à chaque fois qu'on remélange le deck, on fait avancer le plateau à la prochaine ligne blanche, pour accélérer un peu la partie. Les parties sont très rapides, ça arrive rarement qu'on dépasse la deuxième ligne. Et cette fois-ci, je pense avoir expliqué tout ce qui allait se passer pendant la course, tous les déplacements possibles et les façons de se faire disqualifier ou de gagner. Donc, on revient à un tour de jeu. On a étalé les cartes pour le jeu pour que tout le monde les analyse. On a chacun 3 cartes en main, on a les cartes de départ. Une fois qu'on a fait ça, il y a un joueur qui va rassembler toutes les cartes du jeu, plus les cartes de départ, qui va mélanger ce deck de cartes, et chaque joueur va rajouter une carte de sa main sans la montrer aux autres joueurs, donc ça va influencer un peu le jeu. Donc lui, par exemple, il va rajouter l'étoile pour la saucisse, il va se dire, voilà, moi je vais miser un peu sur la saucisse, je vais essayer de la booster un petit peu. Donc il rajoute ça, lui il va rajouter une autre carte, lui il a envie voilà, de saboter un petit peu l'ours, et lui il va mettre, j'en sais rien, une carte pour faire tourner la reine. Une fois que les joueurs ont rajouté chacun une carte, on remélange tout le deck de cartes, et donc on se retrouve avec un deck de 18 cartes, comme je vous dis, à chaque fois il y aura 18 cartes dans le deck. Et on met ça quelque part au centre de la table, et là on va passer à la phase de pari, avant de lancer la course. Chaque joueur, donc on détermine un premier joueur, le premier joueur va décider quelle plaquette il veut récupérer parmi toutes celles disponibles, sur qui il veut parier, sur quoi il veut parier, s'il veut parier sur la condition ici. Donc admettons, voilà, je suis premier joueur, je suis ici, je décide de parier sur l'ours. Je pense que l'ours va arriver en bonne position, donc je prends la plaquette de l'ours, la première disponible du tas. Cette plaquette-là, elle va me faire gagner plus ou moins d'argent en fonction de la position de l'ours à la fin de la course. S'il est premier, je gagnerai 10. S'il est second, je gagnerai 7. S'il est troisième, je gagnerai 5. S'il est quatrième, je gagnerai rien du tout. Au moment où je prends cette plaquette, je vais avoir la possibilité de la laisser sur sa face safe, comme elle est mise en place en début de partie. Je vais aussi pouvoir la retourner sur la face risquée. Et la face risquée va me faire gagner plus d'argent s'il arrive vraiment premier, mais par contre elle m'en fera gagner moins s'il est second ou troisième. Vous voyez là, ça passe à 15, 5, 2, au lieu de 10, 7, 5. Donc ça, c'est le moment où on récupère la plaquette, on décide dans quel sens on veut la mettre. Donc le joueur qui voudra parier sur l'ours après moi, il aura une plaquette qui va lui rapporter un peu moins d'argent, mais ce sera le même principe avec safe et risky. Donc je suis premier joueur, j'ai pris ma plaquette, ensuite dans le sens aigu d'une montre, chaque joueur va aussi prendre une plaquette, donc on peut, lui peut décider de parier aussi sur l'ours par exemple, et le joueur à ma droite ici, il peut décider lui par exemple de parier sur la condition. La condition, elle vous dit, est-ce que la reine, donc elle s'appelle Mum dans le jeu, ils ont tous un nom, hein, est-ce que la reine va finir sur les 2 dernières places? Si vous pensez qu'elle va finir parmi les 2 derniers, vous prenez la plaquette yes, et si ce sera vérifié, vous gagnerez 10. Là aussi, quand vous prenez la plaquette yes, vous pourrez la retourner en risky pour gagner plus, mais par contre en risky, les plaquettes yes et no, elles vous font perdre de l'argent si vous réussissez pas à avoir la bonne condition. Donc il pourrait prendre cette plaquette-là. Une fois que tous les joueurs, dans le sens aigu d'une montre, ont pris une plaquette, on reprend une seconde plaquette, cette fois-ci en partant dans l'autre sens. Donc le dernier joueur à avoir pris une plaquette, il va en prendre une autre. Donc lui, admettons, il va décider de prendre une deuxième plaquette avec la saucisse, il va la laisser côté safe. Puis c'est le second joueur qui va prendre une autre plaquette, lui il va parier que non,
la reine ne va pas finir dans les 2 dernières places. Et enfin, moi, je vais prendre une autre plaquette. Moi, je vais remiser sur l'ours. Et je vais le mettre celui-là en côté risqué. Une fois que tous les joueurs ont 2 plaquettes de pari, ben là, on est prêt à commencer la course. Et donc, il va y avoir un joueur qui va prendre le deck de cartes de la course qui a été mélangé. On peut le remélanger un petit coup. Et c'est parti pour la course. Et donc là, ça va se faire automatiquement. Là, on n'a plus de contrôle sur le jeu. C'est un simple jeu de pari. On peut encourager éventuellement nos mascottes. Mais c'est à peu près tout ce qui va se passer. Et comment ça marche? Donc, on va prendre les 3 premières cartes et on va les défausser face cachée. Donc, ces cartes-là, elles seront pas utilisées. Et ensuite, on dépile les cartes, une par une. Et un joueur fait avancer les mascottes en fonction. Donc là, la reine, elle avance de 3, 1, 2, 3, elle se décale à gauche. Ensuite, on a la reine qui avance encore de 3, décidément. Hop, l'ours qui avance de 3. Je vous fais une petite partie démo. L'ours qui recover, donc il se remet dans le bon sens, il est déjà, et ensuite il avance de 1. Ensuite, on a l'ours qui avance à la prochaine étoile, donc il avance que de 1. La reine qui se remet droite qui avance de 2. L'ours qui se remet droit qui avance de 2. Le poisson qui se remet droit qui avance de 2. Ensuite, tout le monde avance de 3. Donc là, la reine, elle fait 1, 2, elle peut pas franchir la ligne, donc elle s'arrête là. Lui, il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une course qui se passe plutôt pas trop mal. La saucisse, elle avance de 3 et elle se décale à droite. La saucisse tombe. La reine se retourne. La saucisse avance jusqu'à la prochaine étoile, mais comme elle est tombée, elle avance que de 1 case. La saucisse se remet droite et avance de 2. Et tout le monde avance de 3. Donc là, quand tout le monde avance de 3 avec une carte verte, il n'y a pas de collision. Donc la saucisse, elle va avancer ici, elle s'arrête avant la ligne. Elle fait 1, 2, 3 dans ce sens. Lui, il fait 1, 2, 3 dans ce sens. Et lui, ben, il avance pas, puisque, encore une fois, on peut pas franchir la ligne avec un 3. On a fini de dépiler tout le deck. La course n'est pas terminée. Donc on reprend toutes les cartes. On reprend les 3 cartes aussi qu'on a mis de côté. On réduit le plateau jusqu'au prochain trait blanc. Donc là, il n'y a pas d'éliminé puisqu'il n'y avait personne. On remélange le deck et on continue. Exactement de la même façon. En enlevant les 3 premières cartes et en dépilant les cartes. Donc là, tout le monde avance de 3 encore. 1, 2, 3, 1, 2. Il n'y a pas de collision. Donc là, ils sont tous coincés ici. Ensuite, l'ours se remet droit et avance de 2. Donc l'ours, hop, franchit la ligne, il est premier. Le poisson finit deuxième. Là, ben, elle, 1, 2, 3, elle part encore dans l'autre sens. Lui, il est bloqué sur la ligne. La saucisse avance de 3. Hop, la saucisse est troisième. Donc la course est finie. Une fois qu'il y a 3 personnages sur le plateau, c'est terminé. Donc la reine est dernière. Une fois que la course est terminée, ben, on regarde ce qu'on a parié et ce qu'on gagne. Donc moi, j'avais parié sur l'ours. J'avais parié 10 pour la première place. Du coup, il est premier. Je gagne 10 plus 8, je gagne 18. Je prends 18 de la banque. Je rajoute à mon stock de monnaie. Lui, il avait parié sur l'ours, mais il gagne que 7. Et il avait parié que la reine ne finirait pas dans les 2 dernières places, mais elle a bien fini dans les 2 dernières places, donc il gagne 0 ici. Lui, il a dit que la reine finirait dans les 2 dernières places, donc il a gagné, il gagne 15. Et la saucisse est troisième, il gagne 5, donc il gagne 20. On prend l'argent, on remet ensuite les plaquettes exactement comme dans la mise en place de départ, avec la plus grande en bas, la moyenne et la petite. Et une fois qu'on a remis toutes les plaquettes, on refait la mise en place, on remet les mascottes au point de départ, et la partie va se jouer en 3 courses. Donc on refait exactement une seconde course. On va juste changer la carte de pari yes-no ici, pour en mettre une autre. Donc là, par exemple, la nouvelle condition, c'est est-ce qu'il y a une mascotte qui va se faire éliminer en se faisant écraser? Donc knockout, c'est si jamais on marche sur une mascotte qui est déjà en train de ramper, et qu'elle se fait éliminer. Vous pariez si vous pensez que ça va arriver ou pas pendant la course. Ensuite, on prend toutes les cartes du deck de course, on les remélange un coup, et on va rendre de ce deck une carte à chaque joueur. On redonne une carte à tous les joueurs, et une fois que le deck est mélangé, ben, les joueurs vont, avant de refaire une phase de pari, donc de reprendre des plaquettes, à nouveau re-regarder leurs mains, et rajouter une carte au deck de course. Donc on aura toujours une petite influence sur le deck et sur ce qui va éventuellement se passer. Mais vous avez vu que c'est complètement aléatoire et chaotique. En sachant que là, la course que je vous ai montrée en démo, ça s'est plutôt bien passé.
assez souvent, ça part dans tous les sens, ça tombe, ça sort du plateau, c'est assez rigolo, et chaque course est vraiment très différente, en fonction de l'ordre dans lequel sortent les cartes. Donc là, on recommence une deuxième course, comme d'habitude, hop, on enlève les 3 premières cartes, on dépile le tas. Une fois que la course est terminée, on gagne de l'argent, et pour la troisième course, il y a juste une petite subtilité, c'est que quand on va prendre notre deuxième plaquette de pari, on va décider laquelle de nos 2 plaquettes on va mettre au-dessus de l'autre, et celle qui sera au-dessus nous fera gagner le double de ce qui est marqué dessus. Donc là, si je suis dans cette configuration, si la saucisse finit premier, au lieu de 10, je gagnerai 20. Par contre, à l'inverse, si je mets celle-là ici, que je parie sur oui sur la condition, et que ça n'arrive pas, au lieu de gagner moins 5, je gagnerai moins 10. Donc plutôt, je perdrai 10, donc je rendrai de l'argent. Donc voilà, la petite subtilité pour la dernière course, la troisième course, il y a le pari, un des 2 paris qui est doublé. Une fois qu'on a fini les 3 courses, tout simplement, on va compter notre argent, et alors, logiquement, c'est celui qui a le plus d'argent qui est déclaré vainqueur, mais à la fin du livret de règles, on vous dit en fait, en fonction du nombre d'argent que vous avez à la fin de la partie, ce que vous en faites. Il y a une petite explication de, voilà, vous avez gagné tant, vous allez dépenser pour faire tel ou tel truc, c'est assez humoristique, c'est un peu délirant, un peu débile, dans l'esprit du jeu. Une petite particularité, si vous voulez jouer à 2 au jeu, parce que ça peut jouer à partir de 2, donc ça va être un peu moins fun, hein. Généralement c'est plus un jeu d'ambiance, plus on est nombreux, plus on rigole, mais ça se joue quand même bien à 2. Il y a juste une subtilité, c'est que vous allez mettre donc face visible au début de la partie 10 cartes, donc c'était 11 à 3 joueurs, 10 à 4, 9 à 5, ainsi de suite, donc là à 2 c'est 10 cartes, mais vous allez distribuer 4 cartes à chaque joueur, au lieu de 3, et toujours donc les 4 cartes de départ. Et avant chaque course, chaque joueur va rajouter 2 cartes de sa main au deck de cartes. Et aussi, on va prendre 3 plaquettes en tout de pari. Donc toujours avec l'effet ping-pong, un joueur en prend une, le second en prend 2, puis ça revient, on en prend 2, donc jusqu'à ce que chacun ait 3 plaquettes de pari devant lui. Et après, ça se joue exactement pareil, on met 3 cartes de côté, on dépile, et à la fin de la première course, on rend du deck 2 cartes à chaque joueur, et on en remet 2 autres pour la course suivante. Donc voilà, c'est tout ce qui change pour jouer à 2, et ça fonctionne à peu près bien, mais je vous dis, c'est quand même un jeu, une sorte de party game, c'est mieux à plusieurs. Voilà, c'est tout pour les règles de Hot Streak. Donc voilà, quelques petites règles sur les déplacements, les collisions, les éliminations à retenir, mais assez simple. Et après, c'est un simple jeu de paris et de pur hasard et de chaos, puisque ça va partir dans tous les sens et faire un peu n'importe quoi. Donc encore une fois, si vous êtes dans le bon état d'esprit avec les bonnes personnes, vous allez plutôt rigoler, c'est un jeu assez marrant. Si vous aimez les jeux avec un peu de contrôle et vous aimez calculer et faire un peu de stratégie, c'est clairement pas pour vous, donc le jeu va être assez clivant. Il y a des gens qui vont trouver ça très cool, d'autres qui vont pas aimer. Je fais partie de ceux qui aiment bien. Je trouvais ça plutôt rigolo, et avec les enfants, ça marche très très bien. Donc voilà, le jeu va sortir en français cette année, vers avril je crois. Là c'est la version anglaise, donc en français, voilà, tout sera écrit en français, il n'y aura pas de souci. Bon jeu!